On avait quelques poèmes mis en musique de Denis Dole. Est-ce qu'on les a toujours? Denis Dole, donc, qui est avec nous ce soir, puisqu'il a envoyé des textes qu'on lira. Et puis, certains de ces textes ont été mis en musique par un de ses collègues. Il faudrait retrouver les lunettes, surtout, de Bernard. Ma valise près de la porte, ce morfond de mes voyages. Elle rêve que je l'emporte vers d'autres terres sauvages. La nuit dans mes insomnies, je l'entends murmurer. Emplis-moi de ta vie et par le cœur léger. Dans mes nuits magiques, je redeviens unique, passagère de mon cœur. Je pars vers le bonheur. Elle est pourtant si cabossée qu'elle pourrait se reposer. Après tant d'aventures, de rencontres et de ruptures, de larmes en train de nuit au méandre de mes envies, qu'elle rêve de s'envoler, de nouveau voyager. Dans mes nuits magiques, je redeviens unique, passagère de mon cœur. Je pars vers le bonheur. Largue les amarres, me dit-elle parfois. Prends le chemin des gares, tiens-moi du bout des doigts. Et laisse derrière toi les mauvais souvenirs, les peines et les joies, pour mieux te reconstruire. Dans mes nuits magiques, je redeviens unique, passagère de mon cœur. Je pars vers le bonheur. Dans mes nuits magiques, je redeviens unique, passagère de mon cœur. Je pars vers le bonheur, vers le bonheur, vers le bonheur. À quoi peut-elle rêver, assis sur ce banc vert, devant l'immensité du ciel et de la mer? Elle est là immobile, perdue dans ses pensées. Voit-elle au loin une île pour y dormir en paix? Elle découvre la vie à peine demoiselle, et déjà tant d'envie dans ses vertes prunelles. Assis sur le banc vert comme en proue de bateau, elle vogue dans l'univers vers les flots les plus beaux. Courant dans ses cheveux qu'elle porte détachés, le vent porte ses vœux au rythme des marées. Est-ce les premiers émois ou les embruns furieux? Mais quelques
larmes versées coulent de ses doux yeux. Elle revient sur terre pour rejoindre la maison, laissant sur le banc vert ses rêves d'horizon. Un bonheur abandonné dans l'ornière, au pied d'un conifère, je l'ai mis sur mon cœur. Un regard alentour, personne à qui le confier. J'ai emporté cet amour, chez moi le réchauffer. Depuis je le cajole et je lui tiens bien chaud. Il est gai, il est drôle, magnifiquement beau. Il me fait des promesses de rester dans ma vie, d'effacer mes tristesses et toutes mes tragédies. Je veille ce bonheur en or, je l'emmène en balade. Il épouse mon corps, à m'en rendre malade. Si personne ne le réclame, dans un an et un jour, il sera mien pour toujours. Pour unir nos âmes, il sera mon oriflamme. Je lui ferai de la place, j'allumerai la flamme de tendre face à face. Qu'il ne me quitte jamais, partir en d'autres toits. Personne ne saurait l'aimer plus grandement que moi. Et quand je m'en irai pour l'ultime voyage, il aura désormais qu'un amour n'a pas d'âge. « 91.5 Radio Pluriel, c'était la nuit de la poésie. On continue avec Michel et son équipe. On continue, il aurait dû boucler l'émission. Que les Alsaciens, ils ont tout. Voilà, on retrouvera Denis Dole donc, à l'émission de mercredi et puis dans ses autres poèmes. Il a pas mal publié, Denis Dole, il reçoit plein de prix. Je ne sais pas si vous le connaissez, Denis Dole. Donc, poète local qui a démarré à Vienne il y a quelques années. Et donc, l'auteur du texte de ses chansons. Donc, un dernier pour la route. La route de la nuit. J'aimerais lire un poème. Ah bah vas-y. Alors, les tourterelles sacrées. Donc, j'en avais parlé, mais je t'avais pas lu l'édition. Donc, 100 poèmes dédiés à 100 femmes. Donc, préfacé toujours par Jean-Yves Debreuil, bien sûr. Alors, je sais pas, je prends au hasard. Tu prends une femme au hasard. Voilà, au hasard. Et je suis tombée sur Fatima, ma sœur, en fait, une de mes sœurs, parce qu'en fait, le principe, c'est que j'ai écrit ces poèmes, donc déjà en pensant à mes sœurs, ma famille, puis mes amis, et puis les amis des amis, etc. Donc, au bout de 100 femmes, voilà, donc je suis tombée sur ce poème, en hommage à Fatima Oujda, génération sacrifiée au cœur du marasme des cultures d'autrefois, un destin de femme pris dans la tourmente des contradictions et du filet des illusions, comme un piège tendu aux poissons frétillants coupés dans leur élan par une mort soudaine, laissant derrière eux le mirage du flot se refermer dans le silence. Larmes de solitude en proie à la tristesse du jour qui pleure, ces années perdues, espérance de l'aube d'un lendemain d'éternité, comme la vague attendrie sur le rivage t'attend, au bord de la Renaissance, attirée par le chant des tourterelles sacrées. J'aimerais vous lire peut-être un autre poème ou plusieurs poèmes, je ne sais pas. Allez, à Évelyne, Montpellier. Les baleines surgissant du grand bleu soulèvent en moi des sursauts d'amour, et leur chant étrange, comme un appel venu d'ailleurs, m'entraîne dans une mélancolie joyeuse. L'envie de partir dans leur odyssée d'un monde secret, retrouver la majesté de leur grandeur infinie et me fondre dans leur sillage pour découvrir en moi la profondeur des océans, un au-delà de l'être et des rivages lointains.
un autre poème, peut-être le dernier, que j'aime beaucoup, qui est dédié à Yasmine Paris. Et si l'on se donnait la main pour sauver notre planète, retrouver le sens profond d'un sourire authentique, participer au tissage de liens ininterrompus d'une fresque humaine au regard attendri par les arbres entrelacés. Et si l'on parlait une langue, non pas étrangère, mais celle d'une musique au son mystérieux qui coule d'une rivière dans les flots de lumière, tout en transparence traverse la paroi de nos corps poétiques. Et si l'on s'aimait un peu plus, aurions-nous le courage de sortir de terre dans la tourmente de l'hiver pour semer les graines d'un humanisme florissant? Et puis peut-être le premier, Parole de ma mère, puisque j'ai repris toutes les paroles de ma mère. En fait, ce sont ses paroles. Donc, comme je suis marocaine, donc en dialecte marocain, et je les ai traduits en français. Ô maître des lieux, protégez votre mère. Ô prophète, mes aïeux, je vous confie mon corps vieilli par l'usure du temps. Je souhaite que tu sois fleur lumière au milieu de cette cour. Telle fut la prière de mon père qui s'est déployée à l'infini. Ô mes chers arbres, préservez cette demeure comme le souffle de mon âme en mon absence éternelle. Le monde est étrange. Un jour, vos rires d'enfants. Demain, le silence reprend son voyage. Anishmena, relmano sagbia. Je ne suis pas d'ici. Seul le destin me conduit. Mon sourire en vous irradie le chemin et trace la voie avec des fils d'or. La lune veillera sur vous au-delà des horizons. Où que vous soyez, nous nous retrouverons. Zahra. C'est très beau. J'ai eu du mal à un peu lire parce que l'émotion remonte, parce que ce sont les vraies paroles de ma mère. Et comme à la fin de sa vie, je trouvais qu'elle devenait poète parce que elle parlait aux arbres, je la surprenais. Donc j'écoutais ses paroles et je les ai enregistrées dans ma tête. Et quand elle est partie, j'en ai fait un poème. Donc ça reste un moment d'émotion très très fort de cette relation vraiment extraordinaire qu'a été... C'est très émouvant. Donc il y a encore un autre, à Ghislaine, Lyon, lyonnaise. Chercher la vie dans ses profondeurs comme un brin d'herbe, poussant entre les pavés d'une arrière-cour délaissée, humer l'air d'un arbre fouetté par une brise légère et se laisser porter vers cette autre réalité que nos yeux limités ne savent pas déceler, celle que ton corps fragile voit en l'âme d'une fleur, l'essence d'un cœur qui bat en dedans, comme un tambour autour d'une danse où les étoiles librement rougissent de bonheur. Merci. Merci Nouria. Merci Thierry. Merci Christophe. Merci Karima. Merci André. Merci Bernard. Voilà, merci Clotilde et ses amis. Et Estelle, on l'entendra une prochaine fois. Estelle Desmortiers, on l'a entendu tout à l'heure. Et on entendra prochainement la suite de ses poèmes. Bonne nuit alors. Alors, peut-être pour finir joyeusement avec Louise Kuttner, un poète belge. Il a fait beau aujourd'hui, on aurait pu faire le tour du monde.